Bonjour! Alors, pour celles et ceux qui ont raté les 12 coups de midi d'aujourd'hui, petit résumé. Alors, le breton, toujours aussi là, toujours aussi mignon. Alors, on m'a dit qu'il pouvait ressembler à Mourinho, donc l'entraîneur ou l'ex-entraîneur de l'AC Milan et puis de Manchester United, ou bien à Gary Sinise, donc à vous de voir. Dans le public, eh bien, il a déjà ses fans. Au coup d'envoi, sa première question, c'était quel métier consiste à concevoir l'aménagement des jardins et des espaces publics verts, pardon, donc c'était un paysagiste, bien sûr. Alors, après, vous aviez le très mignon Denis, vous aviez le très sympathique Jordan, et vous aviez la très jolie Magali, je lui ai mis un E, il n'y en avait pas, donc qui ressemblait à la femme de Nagui, donc voilà, bon, sûrement à cause de la coupe de cheveux. Alors, pour commencer, donc, eh bien, le petit Denis, qui était très 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 mignon, on a pu le voir que par rapport à sa taille et à Jean-Luc Reichmann, eh ben, il manquait quand même pas mal de centimètres. On a pu voir dans le public la personne qui était venue il y a 3 mois dans le public, mais qui n'était pas là aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, donc il rajoute des jolies filles dans des plans pour faire joli. Sa première question, à quel DJ doit-on le tube, pardon, Here With Me, qui rend hommage aux sapeurs-pompiers, donc c'était Marshmallow. Ensuite, vous aviez Jordan du Val d'Oise. Hormis shampoing et gel douche, quel produit de soins les Français utilisent-ils le plus au quotidien? Donc c'était évident que c'était le déodorant, mais bon, il est quand même passé à l'orange. Ensuite, pour la femme à Nagui, alors on a pu voir son mari et sa jolie petite fille dans le public. Alors son mari était d'origine portugaise et pourtant son prénom était Loïc. Voilà, bon passons. Alors ensuite, à quoi les ados ont-ils décidé de faire la guerre sur les réseaux sociaux avec le hashtag Life360? Eh bien c'était une application qui les traquait, les pauvres petits gamins. Ensuite, eh bien donc bon, on a appris que le maître de midi s'était marié il n'y a pas très très longtemps. Donc bon, il y a beaucoup de femmes qui détestent déjà sa femme, puisque bon, voilà, il est pris. Par contre, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne l'entend pas trop, quoi. C'est-à-dire que, bon, autant Jean-Luc Reichmann, bon, j'ai eu plusieurs messages qui me disaient, donc, Jean-Luc Reichmann, il crie, il n'arrête pas de gueuler, etc., etc., mais alors lui, Eric, on ne l'entend pas. Donc, je lui donne un nouveau, comment dire, bon, après Richard Gere, bon, pour moi, il a un nouveau pseudo, donc, je vais l'appeler Lino. Oui, l'inaudible. Donc, parce qu'on ne l'entend pas. Voilà, bon, il a un très joli petit sourire, mais bon, c'est vrai qu'on ne l'entend pas. Il faudrait qu'il parle un tout petit peu plus fort. Alors, quel type d'arme est le stylet? Ça, il le savait, donc aucun rapport avec le stérilet. Donc, c'était un poignard à lame effilée. Après, selon des écrits vieux de plus de 3000 ans avant JC, avec quelle matière animale les Égyptiens fabriquaient-ils des suppositoires contraceptifs? Eh bien, avec de la crotte de crocodile. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, à l'origine, pour quel usage Candido Jacuzzi a-t-il créé le jacuzzi? Eh bien, c'était pour aider son fils malade. Donc, il est passé à l'orange, donc il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris l'inaudible en duel. Quel nom est porté par le chef qui traversa les Alpes avec des éléphants, par celui de l'agence touriste qui est le psychopathe lecteur? Donc bon, bien sûr c'était Hannibal, mais bon, c'était peut-être pas la peine de parler de l'agence touriste et du psychopathe lecteur. Donc le t-shirt Hannibal lecteur, haha, qu'est-ce qu'il est drôle ce Claude. Ensuite, eh bien, Eric, Denis et Magali se sont retrouvés au coup par coup. D'abord Magali est passée à l'orange, après ça a été Denis qui est passé encore à l'orange, et puis c'est encore Magali qui est passée à l'orange, donc au rouge dit duel. Elle a pris le pauvre petit Denis en duel, qui a eu une question qui était assez simple. Quel poème grec évoque le long voyage de retour d'Ulysse dans son royaume d'Ithaque? Eh bien, bien sûr, c'était l'Odyssée. Donc ensuite, en coup fatal, eh bien, l'inaudible s'est retrouvé face à Denis. Et puis, bon, comme on a pu voir, les questions étaient assez équitables, voilà, sauf que bon, le pauvre Denis s'est un petit peu emmêlé un petit peu les pattes, et puis c'est vrai que Eric a quand même pas mal de culture, donc ça change des questions musicales ou des questions, voilà quoi, mais je trouve que le breton a une culture globale, quoi, c'est-à-dire que bon, c'est pas que de l'histoire ou que de la musique, etc. Donc voilà, donc à la fin, bon, on a pu voir
il y a eu un serrage de pattes. Après, par rapport au coup de maître, alors au début, donc des questions hyper simples, je me suis dit, ça y est, ils vont lui filer les 10 000 euros. Et pas du tout. Bon, bah, il a eu droit à cette question qui n'était pas évidente, hein, qui est l'invention datant de 1901, doit-on au Britannique Edgar Purnell ou l'aide. Eh bien, c'était le tarmac. Bon, bah ça, franchement, c'était pas évident à connaître. Et puis à la fin, durant quelle saison les Français déménagent-ils le plus? Bon, bah il a dit le printemps, et puis en fin de compte, bah, c'était l'été. Donc il n'a gagné que 200 euros à partager avec la cagnotte. Voilà. Dans la vitrine, alors il y a un nouveau cadeau, donc c'est un ordinateur. Alors ça, c'est un ordinateur que je voulais m'acheter. Alors je sais pas si c'est le même que j'ai acheté et que j'ai rendu. Pourquoi j'ai rendu? Parce que je sais pas si vous voyez, les touches sont de couleur un peu argentée, mais les lettres quoi, et le lettrage est argenté aussi, donc on voit rien. Donc je trouve ça un peu débile, quoi. Donc voilà, ou sinon il faudrait offrir des lunettes pour lire le clavier. Donc voilà. Sinon par rapport à comment dire à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas trop, donc on voit toujours le trèfle à quatre feuilles et puis le petit lapin qui va sortir. Donc je vous en ai parlé hier. Donc voilà. Et puis voilà, donc bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc c'est toujours Charleston, donc voilà. Et puis bah pour finir, le t-shirt du week-end, hein, parce que des fois il y en a qui se réveillent un peu comme moi avec la tête dans le cul. Ah, ah, ah. Allez, tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis bah sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis bah Kenavo, hein. Donc voilà, allez, bye bye.